Tu dis, moi je suis tout petit. Oui, mais le petite lumière que tu as, que tu fais aujourd'hui, une fois à la bonne femme, tu lui dis non, terminé. Ronchai m'a parlé, je touche plus les bonnes femmes. Tu fais ça une fois déjà. Tu as fait une bombe atomique de lumière. Le troisième monde, c'est le monde des tzadikim. Le quatrième monde des Baalei Teshuvah. Et continue à s'éclater. On lui dit, tu sais, c'est intéressant, comme, oh là, tu me saoules avec ces questions-là. Moi je vais en boîte, d'accord? Comme quelqu'un qui se shoot à l'héroïne. Même chose. On fait une désintox. Écoute, mon cher ami, regarde, mon cher ami, moi, je suis prêt à te parler toute la journée. Tes questions, c'est pas la Shoah, c'est pas comme ça, je te donne en 30 secondes. J'ai des cours sur la Shoah, on peut en parler, mais ça demande beaucoup d'explications. J'ai expliqué en 2 mots. C'était quoi ta question? Répète-moi deux choses. Je vais répéter et je vais ajouter. Bon, mais dis-moi une question, après je réponds, après on passe à l'autre, parce que je veux pas tout à la fois. Okay. Alors, quand le Mashiach va venir, tout le monde est supposé d'avoir... Non, c'est faux. Je te réponds tout de suite, ça sera rapide. Quand Mashiach vient, tout s'arrête, c'est comme la mort. Maintenant, le Mashiach, il y a 2 dates à laquelle il peut venir. Et la deadline. Que le peuple d'Israël ait fait tchouva ou pas, la deadline, le Mashiach, il vient. Mais ça peut être des souffrances terribles. Si il vient avant, c'est par le mérite de la tchouva du peuple d'Israël. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui doit faire tchouva. Il faut qu'il y ait un mérite de tchouva. Et je te dis, il n'y a jamais eu de l'histoire juive, jamais, autant de tchouva comme les 40 dernières années de l'histoire juive. Il n'y a jamais eu de tchouva dans le peuple d'Israël. Une seule fois, il y a eu, c'est à Pourim. Haman a dit, je tue tout le monde, il a donné la bague, d'accord? Je tue tout le monde a fait tchouva, parce qu'ils avaient peur de mourir. Les sages d'Israël ont dit que lorsque le roi Cyrus a donné la bague à Haman et a dit, fais de ce peuple ce que tu veux, tu les tues tous, ça fait plus d'effet de tchouva sur le peuple d'Israël que 48 prophètes et 7 prophétesses que Dieu a amenées pour qu'on fasse tchouva. Ça n'a aidé à rien. Il n'y a jamais eu de tchouva. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille où il n'y a pas un bas de tchouva. Partout, il y en a. Partout, dans tous les pays. Donc, ma chère, il arrive. Maintenant, il ne va pas attendre que tout le monde fasse tchouva. Le Rav Ben Shimon Bachol, c'est un grand de la Torah, il voyait tout. C'est un très très grand tzaddik. Il a dit que tout est prêt pour que Mashiach vienne. On a la terre d'Israël, il y a les roues et tout ce qu'il faut. Pourquoi Mashiach ne vient pas? Il dit qu'il y a des millions de grands-parents et arrière-grands-parents dans le ciel qui disent, Dieu, attends que mon petit-fils il fasse tchouva. Comment tu t'appelles? Attends Steven. Il est avec sa copine, attends qu'il voit Ron Shaya, il fera tchouva, il est avec sa copine, et là Mashiach peut venir. Et comme ça pour vous tous, je ne vais pas dire si c'était le nom de tout le monde. Il y a des millions de grands-parents qui pleurent à Dieu, qui étaient au Maroc, des tzadikim, tzadkaniyat, fantastiques. Dieu dit, ok, j'attends. Il a attendu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous, encore longtemps? Bon moment, c'est fini. Celui qui fera tchouva, il passera. Celui qui ne fera pas tchouva, il ne passera pas. Et celui qui passera même avec une tchouva petite, alors il sera petit. Autre question. Mais comment on peut dire que tout le monde est égal, un juif comme l'autre, si pas tout le monde va passer? Je n'ai pas compris. On n'est pas égal? Qui a dit qu'on est égal? Personne n'est. C'est un juif. Oui, mais on a tous des visages différents. Vous et moi, on a 2 neshamas. Ouais. Juste la vôtre, vous travaillez plus dessus, mais on a quand même 2 neshamas. Regarde, personne ne sait. D'abord, on est tous différents, mais personne ne sait qui est l'autre. Peut-être que moi, j'ai une grande neshama, et par rapport à ma grande neshama, j'aurais dû faire beaucoup plus. Et toi, tu es un petit neshama, et tu as fait beaucoup plus, et toi, tu es un tzaddik, et moi, je fais un rachat. Ça se peut tout à fait, on ne sait pas qui est quoi. On est tous différents. Maintenant, on sait une seule chose, qu'il faut faire le maximum, parce que bientôt, c'est fini. Je vais dire une chose supplémentaire que je vais vous raconter. Ce Rav que je cite auparavant, le Rav Ben Shimon Bachol Zatzal, il avait Ruach HaKodesh. Et il disait un mot, il faisait des miracles extraordinaires. Baba Meir devait être le Mashiach. Il m'a dit, le Rav Ben Shimon m'a dit que Baba Meir, c'est comme la famille Abou Hatzera, Baba Meir devait être Mashiach. Baba Meir a dit, tous les grands de la Torah ont passé le seuil de ma porte, aucun arrive au niveau du Rav Ben Shimon Bachol. Rav Ben Shimon Bachol, je lui ai demandé une fois, on était très proche de lui, on était à table avec mes parents. Je lui ai dit, Kvod Harav, nous, ici, on verra Mashiach. Il m'a dit, moi je ne sais pas, mais vous, oui. Mon père a eu 89 ans au mois de juin. D'être jusqu'à 120 ans. Mais bon, il est déjà vieux. Il n'y a pas encore longtemps à attendre. Il va arriver. Il faut faire tchouva et on voit que le monde est en train de partir en cacahuète totale. C'est terrible. Je vais vous dire un truc que j'ai parlé à ma femme hier ou avant-hier. J'ai un ami, il fait beaucoup de cours en Amérique. Et elle m'a dit qu'il a pas allé dernièrement, là-bas, il leur a dit que
Il m'a dit comme ça que, je sais pas, je crois qu'à Washington, là-bas, ils ont mis un grand drapeau de l'arc-en-ciel avec de côté 2 petits drapeaux américains. Ils ont dit, d'après la loi américaine, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut que le drapeau américain soit plus grand que l'arc-en-ciel. Ils ont mis en plus grand. Et ça s'appelle dans la Torah, les actions de la terre d'Égypte que vous avez faites, vous ne les ferez pas. Dieu dit dans la Torah, les Israéliens sont sortis d'Égypte. Les actions d'Égypte, c'est quoi? C'est homosexualité, hommes et femmes. C'est ça les actions d'Égypte. Et aujourd'hui, en Amérique, c'est le motto. Motto, d'accord? Biden, c'est ça. Maintenant, Biden, c'est qui? C'est rien. Qui est derrière Biden? Hussein Obama. Hussein est comment on dit? Barack Hussein Obama. Maintenant, on a vu des statues de pharaons. Quelqu'un a vu ces statues-là? À quoi ils ressemblent? C'est 2 gouttes d'eau Obama. Il lui ressemble. Et sa femme de pharaon ressemble à la femme de Obama. À mon avis, c'est la force du mal égyptienne qui est pour justement l'homosexualité, les lesbiennes, tout ça, LGBT, d'accord? En Amérique, qui se maintenant à fond, c'est la fin des temps. Et bientôt, ils vont tomber. On est maintenant dans la partie du mal la plus forte qu'il y a eu de l'histoire. Il n'y a jamais eu aussi fort que ça. En Égypte, on est arrivé au 49e portail d'impureté, pas 50e. Là, on est rentré dans le 50e. Alors ça, c'est pas bon. Si. Je vais t'expliquer. C'est marqué que... Pourquoi on mange un matzah? Ok, I answer you. Je vais répondre à tout. Messieurs, moi je suis prêt à rester avec vous toute la journée si vous voulez. C'est vous si vous avez la force ou pas. Attends, il a posé une question. Pourquoi on mange un matzah le soir de Pessah? Parce qu'on est sorti vite, n'est-ce pas? La matzah n'a pas eu le temps de fermenter, le pain, la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. On est sorti vite. Pourquoi? Si on reste encore une seconde, on rentrait dans le 50e, c'était capote. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je te dis, alors j'ai compris la question. Mais on n'avait pas la Torah. On n'avait pas la Torah. Maintenant, vu qu'on est allé jusqu'à 49, on est monté après, 49 jours, on est arrivé à Shavuot, on est arrivé au 49e portail de pureté. On a reçu la Torah. Mais on n'a pas pu arriver au 50. Il y a 50 portails de pureté. Le 50e, il est beaucoup plus grand que le 49e. Ça, c'est Mashiach. Mashiach. Maintenant, pour pouvoir aller au 50e, il faut descendre dans le 50e. Et nous, on peut aujourd'hui, parce qu'on a la Torah. Comment je sais que c'est le 50e? Parce que, comme je dis, tu n'as jamais eu autant de Toum'a accessible si rapidement. Un petit gosse de 6 ans, il ouvre son portable, et puis sur un bouton, il est en enfer. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire. Jamais. 1,5 milliard de connexions quotidiennes. Que partout on te vend maintenant, partout on te vend l'homosexualité, toutes ces choses-là. Il n'y a jamais eu de l'histoire aussi. Il y a toujours eu, mais pas aussi fort que ça. Donc c'est clair qu'on est à la fin. Maintenant, c'est à son tour. Oui. Donc tu as dit que tous les grands-parents et arrière-grands-parents au Lamaba, ils nous attendent pour faire... Non, ils prient Dieu. Mais pourquoi il y a des jeunes qui meurent très très jeunes et ils n'ont pas le temps de faire tchouva? Je vais t'expliquer. Ça, d'habitude, ce sont des gilgulim, des réincarnations de grands tzadikim. Ils sont venus sur Terre pour faire, ils manquaient une mitzvah. Ils font la mitzvah, ils repartent. Ce monde-là, il n'est pas bon. J'ai vu un élève, je voulais faire le punchline aujourd'hui, parler là-dessus. J'ai vu un élève il y a 30 ans, il a fait un accident de moto. Il est parti au Lamaba. Regarde, j'ai une autre histoire avec un élève canadien aussi, je ne sais pas, je vais en parler. Il est monté au Lamaba, et ils l'ont ramené ici. Il m'a dit, depuis, j'ai aucune joie. C'était tellement bon là-haut, tellement bon, je suis malheureux ici sur Terre. Il a goûté un peu de Olamaba. Alors, quelqu'un qui doit revenir ici parce qu'il doit faire une mitzvah, il doit réparer un petit truc, un grand tzaddik. Des fois, un tzaddik, il monte, il a vécu il y a 2000 ans. Il monte, Olamaba. Puis on dit, il n'y a plus rien. Tu veux encore avancer, il faut aller faire une mitzvah sur Terre. Ok, il revient sur Terre, il fait la mitzvah, il ne veut pas rester ici. Il a fait, il part. Tu vas... Tous, on est tous réincarnés aujourd'hui, que tu saches. On est tous réincarnés, c'est fini. Ça continue. Ça continue, et c'est pour que c'est aussi très, très rapide, parce qu'il faut finir. Tac, il a fini, tac, un autre revient. Des fois, il faut revenir en Gilgul, alors on meurt, tac. C'est très rapide aujourd'hui, parce que c'est la fin. C'est la Kabbalah, ouais, de tous les juifs sérieux. Oui. Ken. Ben. On avait parlé avant des antidépresseurs. Oui. Et maintenant, ma question, c'est les gens qui prennent ça, on va dire le cannabis, les antidépresseurs. Est-ce que ça, c'est correct par rapport avec la Torah? Non. Non, parce que c'est des moyens pour vivre bien. Dieu veut que tu vives bien, toi. Le type, il est mal, il n'est pas bien. Alors, il prend quelque chose qui lui fait pas voir qu'il est mal. Mais c'est beaucoup mieux qu'il apprenne à être bien. C'est lui, c'est pas... C'est comme c'est quelqu'un, maintenant, il fait une course, d'accord? Maintenant, il se fait une piqûre, il se dope, d'accord? Il arrive le premier de la course. Alors, il a droit au prix, il n'a pas droit au prix. Il a pris un moyen, c'est pas lui. Dieu veut que ce soit nous, il veut qu'on se construise nous.
C'est beaucoup mieux d'arrêter l'antidépressant et travailler pour devenir heureux tout seul, si tu peux. Il n'y en a qui n'arrivent pas. Oui. Une question un peu hors sujet de ça, mais comment est-ce que on trouve la balance, la réponse à ce que je dois faire, ce que je veux faire? Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Ouais. C'est sûr que c'est la bonne chose à faire, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut vivre? C'est la question qu'il a posée. Comment mes pensées, je les mets en action? Alors. Parfois, j'ai des mauvaises pensées. Bien sûr. C'est normal, les mauvaises pensées, c'est normal, d'accord? Maintenant, on aimerait, regarde, on ne peut pas tous devenir Baba Salé en un jour, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est progresser, aller de façon progressive. Il faut du carburant. Le carburant le plus fort pour avancer, c'est ce que, comme je le dis, le moussard. Des cours de Torah qui te boostent en avant. Par exemple, maintenant, pendant 1 heure, on a parlé, vous êtes un peu boosté, un peu, 1 millimètre, mais 1 millimètre tous les jours, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, d'accord? C'est seulement une avancée. Si on ne veut pas être Baba Salé, si on veut faire plus. On va être soi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça surtout. Il y avait un grand rabbin qui s'appelle Zouché. Il dit, j'ai pas peur quand j'arrive à ma balle, on me demande pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu, mais pourquoi je n'ai pas été Zouché. Il faut que nous, on réussisse à faire notre travail ici sur Terre. Pour ça, il faut beaucoup de moussard. C'est la seule chose qui aide. La Torah, c'est très sain. Et le moussard, ça aide à avancer. Voilà. Et progressivement, pas d'un coup, mais progressivement, mais avancer. Au moins, on peut montrer à Dieu, j'avance. Pas que je descends ou que je stagne. Oui. Oui. Toute ma vie, on m'a dit il faut demander, il faut attendre la venue de Mashiach. Mais le truc, c'est que j'ai aucune idée de comment le monde sera et comment ma vie sera. Ouais. Et comme je m'imagine quelque chose qui, genre, je sais même pas à quoi ça ressemblera. Ouais. Et moi, j'aime bien ma vie comme elle est maintenant. Et le truc, c'est qu'à cause de ça, quand je prie et que je demande à Hachem de nous envoyer Mashiach, j'ai du mal à vraiment désirer avec sincérité la venue de Mashiach à cause de cet inconnu et de je ne sais pas comment le monde sera et ma vie sera. D'accord. Regarde, je vais te répondre. D'abord, quand Mashiach revient, il n'y aura plus de mal dans le monde. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladies. Tous les malades vont guérir. Et ce n'est pas ça la bonne raison pour laquelle on doit attendre Mashiach. La vraie raison, c'est que on vit dans un monde de mensonges, où Dieu est maître du monde. Et Dieu veut donner du bien à tout, il veut que tout le monde le reconnaisse et qu'il y ait du bien à tout le monde. Et on vit dans le mal. Celui qui est amoureux de Dieu, il veut que Dieu se dévoile. Il veut qu'en face, tout le mal disparaisse et qu'il y ait enfin une reconnaissance. Tout le monde reconnaîtra que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et ils vont nous demander comment on fait pour servir Dieu. Il n'y aura que du bien et la connaissance de Dieu. Ça, c'est les bonnes raisons. Maintenant, c'est dur en parler plus parce qu'on ne sait pas ce que c'est Dieu. On verra Dieu. C'est-à-dire quoi voir Dieu. Mais en tout cas, c'est certain que ce sera des milliards, billions de fois meilleur que ce que tu as vu à aujourd'hui. Ça, on peut savoir. C'est en cours, je te réponds. Oui. Peut-on dire que Dieu nous a donné ce monde d'impureté pour nous préparer pour le Mashiach? Il nous a donné ce monde d'impureté pour qu'on se batte et qu'on soit ses soldats pour amener la pureté dans ce monde d'impureté. Il voulait qu'on ait un libre arbitre. Si Dieu te donne, Dieu aurait pu nous laisser dans le paradis, mais on aurait été des robots. T'as rien fait. On veut nous donner l'être. Être. Pour être, il faut être dans l'impureté. Et là, dire non. Parce que c'est alors qu'avec les générations qui passent, le niveau d'impureté, comme vous avez dit, il monte. Ouais. Ouais. Alors, c'est plus dur pour quelqu'un de notre âge maintenant à faire teshuva que quelqu'un. Il n'y a jamais eu une génération aussi dure que maintenant. Alors, c'est marqué avant Mashiach vienne, ce sera le pire. Et vous avez été choisis. Parce que Dieu, il vous connaît tous depuis des millénaires. Il a dit, je le mets où? Comment tu t'appelles? Nachman. Je le mets où, Nachman? Avec Moshe Rabbeinu, avec le roi David, avec le roi Salomon. Il dit non, je le mets en 2023. Parce que c'est une neshama tellement belle. Il pourra être dans l'obscurité. Je vais raconter une histoire. Toute la Kabbalah que nous avons, c'était écrit par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital. C'était l'élève de Rabbi Noari, Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Rabbi Ashkenazi lui a enseigné 22 mois, après il est mort, et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah que les kabbalistes étudient, c'est ça. Et un jour, Rabbi Noari lui a dit à Rabbi Chaim Vital, sache que dans le ciel, tu es aimé comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était 1500 ans avant. Et il lui a dit, mais Kvodara, moi je sais quel nul je suis. Rabbi Akiva, c'est un géant, moi je suis un rien du tout. Il dit, t'as raison, mais sache qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle dans le monde énorme. Rabbi Akiva, c'était un projecteur de 20 000 watts. Mais il faisait jour. Alors, tu as lu un projecteur de 20 000 watts en plein jour, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Rabbi Noari lui a dit, aujourd'hui, il parle il y a 500 ans à Tzfat.
Les forces du mal se sont beaucoup épaissies, il fait noir. Et toi, Rabbi Chaim Vital, tu n'es pas un projecteur 20 000 watts, tu es une petite bougie de 2 watts. Mais la lumière que tu fais, elle fait autant de lumière que Rabbi Akiva parce qu'il fait très noir. Et ça, il a dit ça il y a 500 ans à Tzfat. Si nous, il y a 500 ans à Tzfat, maintenant on était téléportés là-bas, on s'évanouirait, on ne peut pas tenir, tellement c'était kadosh. Alors, Nachman, toi, telle génération maintenant, combien tu éclaires? Steven et Nachman, d'accord? Combien tu éclaires? Dieu, il pouvait prendre Nachman, le faire naître à l'époque de Rabbi Chaim Vital, de Rabbi Akiva, du roi David. Il a mis à notre génération parce qu'il a vu que tu étais une lumière. Tu dis, moi je suis tout petit. Oui, mais la petite lumière que tu as, que tu fais aujourd'hui, une fois à la bonne femme, tu lui dis non, terminé. Ronchai m'a parlé, je ne touche plus les bonnes femmes. Tu fais ça une fois déjà. Tu as fait une bombe atomique de lumière. Bombe atomique. Parce qu'il fait très noir. Donc d'un côté, c'est vrai que la Touma, elle est très très grande. Merci beaucoup. Mais nous, on a un pouvoir énorme. Parce que le peu qu'on fait, il vaut énormément. Ken? Mais comment ça peut être très noir si, tu as dit avant, maintenant, c'est le temps où le plus de gens ils font le chouva. C'est vrai? Comment ça peut être noir? Parce que je crois, moi, ça devient tellement noir que les gens y réfléchissent. C'est tout. Mais donc, Il y a deux choses. Non. Le monde, il devient noir. Maintenant, quand un temps en France, il y avait un peu de morale. On ne trompait pas sa femme, on trompait, mais on ne le disait pas, d'accord. Et les homosexualistes la fermaient, d'accord. C'était plus... Alors on peut dire, bon, moi, ça va, je suis un type bien. Maintenant, si tu es sans Torah, tu deviens tellement sale, que les gens se réveillent. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, je pense que Dieu amène un flux spécial. Tu sais à cause de quoi? Moi, je crois à cause de la Shoah. La Shoah, c'était tellement de souffrance pour le peuple d'Israël, ça a donné un mérite énorme que Dieu, gratuitement, maintenant, il met en nous un réveil. Tout ce qu'on fait tchouva, moi je fais tchouva, d'accord, c'est pas moi. C'est clair que Dieu a mis un réveil que j'ai eu envie. Mais pourquoi? C'est jamais gratuit. Parce qu'il y a un mérite de la souffrance du peuple d'Israël. On a tellement souffert dans la Shoah que Dieu, maintenant, il nous a ramenés en terre d'Israël. Il a fait que la terre donne ses fruits, qu'il y ait le moment de la tchouva. Il va amener Mashiach. Voilà, on a trop souffert. Oui. Si on veut commencer à faire tchouva, c'est quoi selon vous? D'abord, je te dis bravo. Rien que vouloir, c'est énorme déjà. C'est quoi selon vous la première chose qu'on devrait prendre sur nous? Il y a deux choses très très importantes. C'est le Shabbat et les filles. Quoi? Shabbat et les filles. Non, laisse tomber la cache-route. Mais tout est important. Tout est important, mais il y a des choses que c'est... Quelqu'un, il mange... Transgresser Shabbat, c'est plus grave que toute sa vie manger du porc, des scorpions, du serpent. Toute sa vie que ça. Une fois transgresser Shabbat. Alors, on va dire, si c'était un groupe de filles, vous aurez dit aux filles que... Pas toucher les hommes. C'est les hommes et les... Ouais, absolument. Je veux dire, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes, c'est quand l'homme, il fait tout seul. Ça aussi, la femme, elle n'a pas ça. C'est aussi très grave pour l'homme. Mais c'est moins... Non, c'est moins grave que la femme. Parce que mais nous, on a plus la possibilité de faire une avéra plus grave. C'est parce qu'elle est nida qu'on a pas le droit? Non, en soi, c'est interdit. C'est nida, c'est karet. C'est la goya, c'est terrible. L'interdiction de masturbation, c'est pas karet. C'est très grave aussi, mais c'est moins grave qu'avec... C'est moins grave de faire tout seul qu'avec une fille, en deux mots. Voilà, ok? Karet, c'est l'enfer? Non, karet, c'est retranchement de l'âme. C'est une partie de l'âme qui part. On devient moins sensible à Dieu, c'est pas bien. Tout est réparable par la tchouva. Non, mais comment on peut faire tchouva si on est... Moi, j'ai été chanceux, mes parents, ils ont payé pour l'école juive, je connais les bêtises, je sais comment ça marche. Mais un juif en Afrique, un juif qui ne sait pas lire, un juif qui ne fait pas la Torah le matin, comment lui va savoir? Dieu va juger chacun en fonction de la connaissance qu'il pouvait avoir. Maintenant, même un goy qui ne connaît rien, il peut connaître. Parce qu'il peut se poser une question, pourquoi je vis? C'est une question quand même. S'il va sur Internet, il ne peut pas tomber à côté des juifs, parce qu'on est comme une religion importante. La chrétienté et l'islam viennent du judaïsme, donc il va aller voir des rabbins, il verra qu'on peut prouver. Tu sais combien de goy m'écoutent à moi? Ils me demandent, on veut servir Dieu, on veut faire machin, on va amener des sacrifices, et des trucs de malades, d'accord? Oui, aujourd'hui sur Internet, il y a tout. Quelqu'un qui veut, il trouve. Ok, oui. Dans le cas, on va dire, après la Shoah, il y a plein d'enfants qui ont été transférés dans des autres familles pour se protéger contre les nazis. C'est vrai. Et ils grandissent en connaissance qu'ils sont juifs. Ils ont aucune punition. Alors, Mais ils n'ont pas de mitzvot.
Alors ils viennent en Gilgoul. Dieu les ramène maintenant ici sur terre et ils vont faire toutes les mitzvot. Ils vont recontinuer. C'est ça le fois, parce qu'on va dire, une fois que tu montes, redescendre, c'est souffrir parce que tu es proche de la chaîne. Oui, mais regarde, oui, mais avant de venir sur la première fois qu'on vient sur terre, Dieu, tu peux rester là-haut avec moi ou tout le monde venir sur terre. Pourquoi? Parce qu'ici on peut avancer, on peut faire des mitzvot. Là-bas j'ai rien. Donc cette personne-là qui est morte. On est rapproché. Oui, mais tu n'es pas. On veut être. Tu n'as pas d'être. Tu es annulé, tu n'es rien. Pour pouvoir être, il faut que tu aies un challenge et que tu décides je fais. Quand tu dis je fais, c'est moi, c'est pas Dieu. Pour ça, ça ne vaut la peine de venir sur terre. Ken. Vous avez dit avant que le Yetzer Hatov c'est la vérité, le Yetzer Hara c'est les mensonges. Et aussi que quand le Mashiach va venir, la vérité va être éclatante. Va être révélée. Et le mensonge sera. Oui, il dit qu'aujourd'hui les mensonges sont tellement ridicules qu'ils révèlent la vérité. Ouais. Alors. Regarde, je vais t'expliquer. Un mensonge, c'est une belle fille. Alors tu sais que c'est un mensonge. Oui. Mais elle est belle. C'est ça. Alors, même si on sait les mensonges, comment est-ce qu'on se contrôle pour le... La question qu'il a posée au début. Moussard, étudier des bouquins qui te renforcent. Voilà. Après un cours que je fais comme ça, viens dehors maintenant, Christy, tu lui diras, ok, attends-moi demain, je parle de Shaï maintenant, je ne vais pas la faire en Avera, tu as déjà plus de force. Ça te suffit tous les jours, tu auras de la force. Au moment où tu peux t'arrêter, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de miracle comme ça. Le Yetzer, il est très 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 fort. Et on est très petit. Il faut que Dieu vienne nous aider. Dieu, il est dans le Moussard. C'est la Torah. Comment étudier si tu comprends rien? Français, en anglais, ça manque pas. Il y a tout, dans toutes les langues. En chinois, tu as. Oui. J'ai une question. Si tu es avec une fille, ça fait quelques années, mais tu n'es pas prêt à te marier, comment tu es supposé de faire? Tu es supposé de... Je sais que j'ai tort. Mais comment tu l'as dit? Et tu sais que c'est la femme? Regarde, tu as de la chance parce que les femmes, elles sont plus tranquilles que les hommes. Tu lui dis, ma chérie, je t'aime. Je veux créer avec toi une chose qui soit vraie. Viens, on reste copains, mais on ne se touche plus. C'est pas le top, mais c'est mieux que de lui dire bye bye. Oui, mais attention, hein, il faut plus toucher et rester 1 mètre éloigné. Parce que si tu es comme ça, tu ne tiendras pas. Et si tu n'es pas prêt à faire ça? De temps en temps, un peu. Minimise. Regarde, il n'y a pas de solution. Alors, si on ne peut pas tout faire, on fait au moins une partie. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu fais... on fait moins. Quelqu'un hein, tous les jours, il se shoot à l'héroïne. D'accord? Bon, on aimerait arrêter. Il n'arrive pas. En espace, un jour oui, un jour non. Après, un jour oui, 2 jours non, etc. On fait comme ça. Même chose. Oui. En parlant de mitzvot, j'ai un frère qui est autiste. Et mes parents essaient toute leur vie qu'ils fassent des mitzvot, c'est-à-dire manger cachère, essayer de faire kibbour pendant je ne sais pas s'il a l'obligation. Il a une conscience ou pas du tout? Non, il a une conscience, il comprend, il peut marcher, il peut aller au bar tout seul. Alors, ils ont raison. Ouais. Il est un peu indépendant. Ok. Mais je ne pense pas qu'il comprend vraiment pourquoi. C'est pendant qu'il bouge, je ne pense pas qu'il comprend pourquoi. Pourquoi. Alors, ma question c'est, est-ce que ça compte pour lui qu'il fasse des mitzvot? Parce que, c'est ma mère, elle dit, elle se fâche si elle le voit sur le téléphone pendant qu'il bouge. Mais moi, je dis, écoute, il ne comprend pas. Ouais. Il ne comprend pas. C'est écrit que si vraiment il ne comprend pas, il n'a pas besoin de faire les mitzvot. Alors, ça ne compterait pas comme une mitzvot. Non. Mais peut-être qu'il comprend un peu. Les autistes, ils ont des fois des trucs que nous-mêmes on ne voit pas. Ils ont des fois ils voient des choses. Ici en Israël, tu as des feuillets, tous les Shabbats, qu'est-ce qu'on dit les autistes? Ils disent des choses très très hautes. Donc il faut voir à quel point il est inconscient. Mais est-ce que ça compterait comme une mitzvah pour ma mère, par exemple? Laisse-lui faire. Dis-lui pas qu'il peut. Si tu lui dis maintenant il peut manger du porc, il peut faire qu'il peut, ta mère sera malheureuse. Laisse-lui croire en cela, et il a une grande mitzvah là-dedans. Ken. Comment je ne sais pas comment dire ça en français. How do you fight your Yetzer Hara? Moussard. Il n'y a pas d'autre chose. Tous les jours, tu étudies, regarde. Ça revient toujours à... Mais c'est la même chose, il n'y a pas d'autre arme, regarde, comment on fait la guerre, avec des fusils, d'accord? Le fusil, c'est le moussard. Tu étudies, et après tu vas et tu fais tous les Yetzer Hara, ben c'est mieux. C'est pas encore pire que... Non. Enfin, pourquoi? Non. Mais tu connais, tu as plus ça de fait rien, connaissances. ça fait rien. L'étude de Torah, ça te fait monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bien, voilà. Comme quelqu'un me dit, je peux aller en boîte avec un tel katan, je dis oui.
Ça, c'est une chose. Ça, aller en boîte, c'est interdit. Pourquoi tu ne fais pas la mitzvah? Fais la mitzvah et fais aussi la vera. Tu peux pas, parce qu'après, les gens, ils vont juger. Non, tu mets dedans. Là. Non, mais la kippa. Sans kippa, sans ça, kippa. C'est péché d'aller en boîte avec tu mets la casquette. Tu peux aller en Puerto Rico. Au contraire, la kippa, ça attire les filles plus que sans la kippa. Ouais. Mais pas celle-là, je pense. Voilà. C'est pas bon. C'est pas un. Oui. Est-ce que je peux dire la question en anglais? Oui. I hope I will understand. Let's see, right now, I have a girlfriend and we're not Shumanegia, okay? The girlfriend, c'est quoi? Copine. Je suis pas Shumanegia. Ouais. Tu n'es pas Shumanegia? Ouais. Okay. I marry her. Yes. And I do a lot of mitzvot. Yes. Is it possible to still be in Tshuva? Tshuva, c'est dire Dieu, j'ai péché, je regrette et j'arrête. Maintenant, c'est normal que Tshuva aura plus de valeur aujourd'hui qu'après le mariage. Mais c'est valable même avant de mourir. Mais ça a moins de valeur. Maintenant, celui qui dit je vais faire des péchés et après je fais Tshuva, on l'empêche de faire Tshuva. Et moi je le dis, fais Tshuva maintenant parce que Mashiach il arrive. On n'a pas de temps. C'est the end. Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi vous dites que dans les prochains 2 mois, vous pensez le Mashiach? Regarde, je peux me tromper. C'est quoi votre raisonnement? Mon raisonnement, c'est que je vois que le mal, il avance très vite. On arrive à un niveau de morale dans le monde très mauvais. Et on voit aussi en Israël spécialement qu'il y a d'un côté, il n'y a jamais eu en Israël, il faut comprendre que l'État d'Israël a été créé en tant qu'État goy, un État laïque contre la Torah. Et maintenant, aux dernières élections, il y a la droite qui est passée et la majorité porte la kippa. Et la gauche se déchaîne. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils sont fait avoir. C'est très profond comme histoire, je n'aurai pas le temps de vous écouter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu il a fait que ce soit les juifs non religieux qui ont créé l'État? Alors que dans les prophéties, c'est marqué que c'est fantastique, on revient dans la terre d'Israël, on croit avec les prophètes. C'est tout le contraire. C'était pour jouer un jeu au... Bon, je ne peux pas, c'est trop compliqué à expliquer. En 2 mots. On voit maintenant un changement en Israël qui montre que c'est proche, c'est tout l'excitation de la gauche contre la Torah. Parce qu'ils ne disent pas la droite, ils disent la Torah, ils se battent contre la Torah. Ça prouve qu'ils sentent qu'ils sont proches de leur fin. Voilà, c'est ce que je crois. C'était quel rapport avec les 50 ans? C'est quoi ce... Non, pas 50 ans. J'ai dit que avant que Mashiach vienne, on doit descendre à un niveau d'impureté qui est le 50e portail d'impureté. C'est un niveau d'impureté. Très grand, oui. Toute ma vie, j'ai cru que si tu fais les mitzvot à moitié, tu es un peu hypocrite. Et comment on va dire, tu fais Shabbat, mais tu sors en boîte, ou tu fais Shabbat, mais tu sors avec ton Goya, tu mets le chapeau pendant Shabbat, tu manges pas kasher. Alors Non. Alors c'est mieux de faire rien? Parce que je n'ai jamais compris pourquoi... Je vais l'expliquer. C'est vrai ce que tu dis. Quelqu'un qui fait moitié-moitié, c'est un menteur. Parce qu'il fait ce qu'il le fait, ce qu'il ne le fait pas, il ne fait pas. D'accord? C'est un menteur. Mais quand même, le problème c'est... Je fais ça. Ok, je sais, tout le monde fait ça. Moi aussi, à mon niveau aussi, j'ai une partie que je ne suis pas parfait. Le problème est que si tu dis alors, si c'est comme ça, moi j'ai pas la force de pas avec les filles, donc j'arrête Shabbat aussi, et tu arrêtes tout. Alors tu auras tout perdu. Le vrai problème, c'est dans l'éducation des enfants. Parce que toi, tu veux avoir des enfants de sadikim, des enfants bien. Alors comment tu peux dire à tes enfants, fais ça et fais pas ça, alors que toi tu montres un mauvais exemple? C'est ça le vrai problème. Les enfants, ils vont dire pourquoi papa il fait Shabbat, dans sa jeunesse avec les filles, parce que s'il aurait pu, il n'aurait pas fait Shabbat, mais il a reçu une éducation, alors il le fait. Moi, je n'ai pas besoin, moi j'arrête Shabbat. L'éducation, les enfants ils s'en voient très très bien. Quand ils voient que les parents font à moitié-moitié, d'habitude ils arrêtent de faire, ils ne vont pas continuer à faire. Il y en a qui oui, mais ça va en baissant. Et à la fin, ça arrive à la Goya, c'est ça. Il faut comprendre que... Comment, alors, tu vas faire du moussard, tu vas commencer à faire plus tous les jours. Au moins, les enfants, ils verront que tu avances, que tu veux plus. On voit que tu avances. Les enfants, ils voient très très bien. Si tu avances, tu fais plus, ils comprennent qu'on ne peut pas être parfait. Mais ils voient que pour toi, ça a une importance. Ok, ça impacte. Les enfants, ils voient ça. Oui. C'est quoi le péché le plus grand que un juif peut faire? Le plus grand péché. On ne peut pas le faire. Les choses les plus graves qu'il y a pour vous, d'accord, il y a Avodah Zara, aller à l'église. Bon, ça ne te concerne pas, je pense. Le plus grave, c'est Shabbat et les filles.
Ouais, le plus grand. Plus que Kippour. Shabbat, c'est beaucoup plus grave que Kippour. Tu entends bien? Messieurs, les gens croient que Kippour, c'est plus important que Shabbat. C'est faux. Shabbat, c'est beaucoup plus important que Kippour, que vous sachiez. Oui. Est-ce que, selon la Torah, l'intuition humaine est bonne? Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Ça peut être Serrara. Il faut voir un rabbin. Est-ce que j'ai une intuition? C'est juste ou faux? D'accord? Quelqu'un a l'intuition que sa femme, son mazal, c'est Christy. D'accord? Je ne sais pas. Des fois, il y a une intuition qui vient du Serrara. Ça existe. Il faut savoir. Des fois, c'est le Serra qui pousse. Des fois, c'est le Serratov qui pousse. C'est dur de savoir. Il faut aller voir un rabbin, il te dira. Un sage d'Israël. Yes. L'attirance qu'un homme ressent vers une femme, est-ce qu'on peut parler de Yetzer Hara? Regarde. Si on va l'utiliser dans le bien, c'est toujours Yetzer Hara. Mais c'est quand même un sentiment assez puissant. Ouais, assez puissant. Très puissant. Il n'y a pas plus puissant que ça. D'accord? Alors, ça s'appelle Yetzer Hara. Mais Dieu l'a donné pour qu'on l'utilise pour une mitzvah. Il y a une mitzvah dans une relation avec sa femme. C'est une mitzvah de Oraita, mitzvah Ona. Quand on l'utilise pour une mitzvah, tu sanctifies le Yetzer Hara. Si maintenant tu le suis pour faire des choses interdites, alors tu fais beaucoup de touma. Est-ce que, au temps de Gan Eden avec Adam et Chava, est-ce qu'il y avait le Yetzer Hara à ce temps-là? Pourquoi le serpent il a tenté Ève? Il a vu l'homme et la femme en train de faire la relation sexuelle. Il a dit je suis jaloux, j'ai envie. C'est ça la vraie raison du serpent. Et il a couché avec elle. Il a couché avec elle. Ça, c'est les secrets. Oui. Alors, à qui le tour? Oui. Est-ce que Hachem aime une personne qui, par les jeux, il fait tchouva plus que l'autre? Moshe Rabbeinu va mourir. Il aimerait maintenant qui va être son successeur. Qui il veut? Ses enfants? Il lui dit non, Yoshua. C'est qui Yoshua? C'est pas la famille de Moshe, c'est pas la tribu de Lévi, c'est pas la tribu de Moshe. C'est quoi son histoire, Yoshua? Yoshua est appelé Yoshua bin Nun. Nun en hébreu, en araméen, ça signifie poisson, le fils du poisson. Pourquoi fils du poisson? C'est écrit dans le Midrash. La source est Rapé Alim du Rabbi Abraham, fils de Gaon de Vilna. Il dit que Yoshua, c'est un des enfants juifs qui a été jeté dans le Nil. Il a été repêché par des pêcheurs égyptiens, il ne sait pas qu'il est juif. Et là, il a grandi en tant qu'Égyptien. Il était très fort, il est devenu le chef des bourreaux égyptiens. Et il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père. Et le bourreau, il pouvait aller coucher avec la femme du type qu'il a tué. Donc il vient pour coucher avec sa mère. Et sa mère le reconnaît. Mais t'es peut-être mon fils, tourne-toi, il y avait une tache dans le dos. Elle voit la tache, t'es mon fils. Il a compris qu'il était juif. Il a fait tchouva. Tu m'entends? T'imagines maintenant, on tape à la porte, toc toc toc, Adolf Hitler qui rentre. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai appris que je suis juif. Je regrette la Shoah, je ne refais plus jamais, je promets. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bon, on laisse qu'un ton petit morceau. Adolf Hitler. Yoshua, c'est la même chose. Mais il fait tchouva. Il est le seul du peuple juif qui pourra succéder à Moshe. Combien ça vaut la tchouva? C'est marqué un bal tchouva. Il arrive plus haut qu'un tzaddik parfait. Tu connais un tzaddik parfait? Il n'y a jamais eu d'histoire. Il y a 4 durant l'histoire. C'est Binyamin, le fils de Yaakov. C'est Ishaï, le père de David. Kilhav, le fils de David. Et il m'en manque un. Ishaï, je dis Jessé, c'est Ishaï. Oui, voilà. Kilhav. Jésus, c'est Ishaï? Oui, en français. Pas Jessé. Il était tzaddik parfait? Ishaï, le père de David. En français, on dit Ishaï, dans les bouquins français, il traduit GC. Ah, j'ai entendu. Pas JC. Voilà, j'ai compris. Amram, le père de Moshe. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait un avéra? Jamais. Alors direct à Olamaba, direct. Pas de Gainam. Mais un Batchouva, il est un meilleur Olamaba. Je n'ai pas dit ça, les 3 mondes et 4 mondes? Ah, j'ai d'un cours avant ce matin, donc c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, c'est la Kabbalah. Il dit que dans Olamaba, il y a plusieurs mondes. Le 3e monde, c'est le monde des tzadikim. Le 4e monde des Baalei Tchouva. Qui t'a acheté les tzadikim? Baba Saleh, Rav Steinman, Chafetz Chaim, d'accord, Baba Meir, Rav Ovadia Yosef. Qui t'a dans le 4e monde? Steven et Nachman et toute la bande qui ont fait les 400 coups avec les bonnes femmes et qui ont fait tchouva. Ils vont dans le 4e monde des Baalei Tchouva.
Le Zohar dit que les tzadikim aimeraient aller voir comment c'est là. Le quatrième monde, c'est beaucoup mieux. C'est des millions de fois mieux que le troisième. Ils aimeraient juste aller voir. Ils n'ont pas le droit. Tellement un Baal Tchouva, il est aimé plus qu'un tzadik qui n'a jamais fait de péché. Donc vous êtes tous des... Plus que Baba Saleh, vous êtes, Baruch Hashem. Mais bon, elle est mignonne. Voilà. Ken. Oui, mon cousin m'a dit que la raison, c'est parce que un Baal Tchouva, il peut change un Avera à un mitzvah. Exactly. C'est vrai. Alors, tous les Averotes qu'il a fait avant qu'il a fait Teshuvah, ça devient un ouais. mitzvah. J'ai expliqué dans le cours ce matin, parce que j'ai fait un cours avant vous. Quand tu fais une mitzvah, comment tu fais? Tu as prié ce matin? Comment? Tu m'expliques comme ça. D'accord. Tu as créé un ange, mais il a la tête de ta mitzvah. D'accord. Il est endormi, l'ange, il est tout petit. Quand tu vas en boîte, tu crées un ange. Goldorak, how do you say? Popeye, d'accord. Comment vous dites? Un géant. Ça, c'est l'ange du mal que tu as créé. Attends, tu as une armée. Quelqu'un, il a fait les 400 coups, il va en boîte tous les soirs depuis 20 ans. D'accord. Il a une armée d'anges de la mort. Comme on appelle Hell Angels. Il fait tchouva. Il change tous les angels du mal en armée d'anges. Mais comment? Fort. Tous ces gens ont eu des missions, c'est des petits comme ça, là. Ceux du péché, c'est des géants. Donc il est très très grand. Big. Yes. Vous avez dit que notre point dans la vie, c'est de faire le plus de mitzvot possible pour qu'on va à Gan Eden. Comme juif, n'est-ce pas? Ouais, à peu près. C'est plus haut que ça. Il y a un niveau plus haut, c'est par amour de Dieu, pas pour Gan Eden. Histoire d'amour. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé des juifs pas assez conscients pour savoir, pour être capable de faire les choses? Regarde. Pose la question encore plus. Pourquoi il crée des goïms? Ma chère, revenir. Non, mais les goïms aussi, ils ont droit. Tu sais qu'un goï, il doit pratiquer les 7 lois noachides. 7 lois dans l'optique qu'ils ont été ordonnées par le Dieu d'Israël dans la Torah. Qui fait ça aujourd'hui? Rien du tout. La réponse, elle est comme ça. Chaque être humain, il a une conscience qu'il vit. Un chien, il vit, mais il n'a pas une conscience qu'il vit. Nous, on a une conscience qui vit. Je sais que je vis. Je sais que je pense. La question se pose tout de suite, pourquoi je vis? Et ça, n'importe quelle personne au monde, goy ou juif, de se poser la question, pourquoi je vis? Il ne se pose pas la question. Il continue à s'éclater. On lui dit, tu sais, c'est intéressant, comme oh là, tu me saoules avec ces questions-là. Moi je vais en boîte, d'accord? C'est un menteur. Sur ça, il sera jugé. Pas Dieu va juger chacun en fonction du background, son éducation, sa neshama. Dieu est un juge de vérité juste. Mais il ne peut pas dire, je ne pouvais pas savoir. Tu pouvais quand même un peu. Parce que tu aurais dû te poser des questions existentielles. Pourquoi tu vis? Et tu aurais vérifié. Tu serais arrivé à la vérité. Quelqu'un qui cherche, il trouve. C'est combien j'ai de goïms ici qui se sont convertis à la yeshiva? Énormément. Mais comment? Ils sont conscients, ils sont capables de... Mais au début, qu'est-ce qu'ils étaient? Oui, J'en ai un, tu sais comment il a fait tchouva? Il a décidé, il s'est levé un matin, c'était un goy, il a dit, je suis tellement malheureux, aujourd'hui je me suicide. Je vais sous le train, sous le tramway, d'accord? Il voulait se mourir comme ça. Et, tout à coup, il a vu un film de Louis de Funès. Vous avez connu, vous, Louis de Funès? Rabbi Jacob. Et il voit des juifs en train de danser comme ça. Il se dit, mais ils sont heureux, ces gens-là. Il est allé à la synagogue. Aujourd'hui, c'est un vrai ici, tu pourras le reconnaître. Comme ça, il a fait tchouva par Louis de Funès. Bon, ça, c'est les voies de Dieu. Mais chacun peut. Chacun peut. Maintenant, il y en a qui peuvent plus, qui peuvent moins. Dieu va juger chacun en fonction. Dieu sait exactement à quel point le type il a été juste ou pas. Et ce sera, il sera jugé. Oui. Par rapport au sujet des relations avec les femmes. Oui. Donc, j'ai compris, c'est facile à apprendre parce que, bon, ils sont élevés avec cette mentalité. Mais si on va à Montréal, par exemple, on a une communauté où les gens, ils se rencontrent à un jeune âge et on leur apprend, c'est pas bien d'avoir des relations. Donc, ils vont être tournés au sens opposé et ils vont aller chercher une goya, par exemple. Pourquoi c'est mieux de leur apprendre que ça va pour... Non, regarde, la relation... C'est mieux d'avoir une relation avec une juive avant le mariage que c'est d'avoir des relations avec une goya parce que sinon ça... C'est pas du tout évident. Non, je vais t'expliquer. D'après, il y a le son simple et il y a la Kabbalah.
Dans la Torah, il y a la sens simple, est à la Kabbalah. D'après le sens simple, c'est moins grave une goya qu'une juive. Parce qu'une juive, elle a nida, elle c'est karet. Il n'y a pas de karet avec la goya. D'après le Zohar, la Kabbalah, c'est beaucoup plus grave la goya que la juive. Donc les deux, ça ne va pas. Niet. Voilà. C'est vrai qu'il y a un danger avec la goya de s'assimiler. Mais la femme juive, c'est karet. C'est pas rien. Mais c'est mieux Tu sais que si, dans un couple, la femme ne veut pas aller au mikvé, ils doivent divorcer d'après la Torah. Ils divorcent. Je ne dis pas ça en termes de ce qui est bon, ce qui est mal. Je dis en termes d'une communauté en général. C'est mieux de leur dire. Il faut leur dire. Parce que. Non, il faut leur dire qu'on ne peut pas. Maintenant, vous voulez quand même, ok, alors copain, copine, comme ils me posent des questions, mais sans se toucher. C'est parce qu'il y a possible. Alors mieux rien. Qu'est-ce que je te dis? Écoute, comme je l'aurais dit auparavant. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Je suis avec lui, ça fait 1 an. J'attends qu'il me demande au mariage, mais il ne veut pas se marier encore parce qu'il veut faire de l'argent. Tu vois? Mais je l'aime bien, je veux rester avec lui. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Alors, comme je dis à ce jeune homme-là, le mieux, c'est plus aucun contact physique, si possible, et 1 mètre d'écart. Si on ne peut pas, au moins faire moins. Voilà. Comme moi, au lieu de 100 bisous, je fais 99. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais après 98. Ouais. Après 0. Excellent. Comme quelqu'un qui se shoot à l'héroïne. Même chose. On fait une désintox. Oui. Si tu veux commencer à faire tchouva, et... Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Non, c'est beau. Sache que quand quelqu'un... Tu habites dans une maison que... tu sais, par exemple, tes frères, ton père, ta mère, ils regardent la télé, ils mettent la musique. Tu sais, ils mangent pas cachère, tu sais, les ustensiles, tu sais, je sais, I know I'm going... je comprends. Mais c'est difficile. Comment tu es supposé de faire? Tu vas, d'abord, tu leur dis... Tu viens à la yeshiva, tu leur dis, vous faites tout vous faites ce que vous voulez. Toi, tu fais ta vie à toi. Tu manges kosher pour toi, tu as tes plats, tu ne vas pas regarder la télévision, tu fais ta vie. Et bien, à Hachem, ils feront tchouva. Moi, quand j'ai fait tchouva, ma mère, elle était anti-religieuse. Elle avait une haine de la Torah. Elle voyait un religieux dans la rue, elle permet de raconter, d'accord? Elle insultait, elle voyait un religieux, paf, insulte. Et j'ai fait tchouva. T'imagines comment c'était infernal? Elle m'a dit, tu dois aller voir un psy. Pourquoi? Parce que je me lavais les mains. Avant le repas, entre le poisson et la viande, avant le birkat Amazon, si on fait gligli dans l'oreille, il faut laver les mains, toujours tu te laves les mains, dit, tu as des tocs, d'accord? Il faut aller voir un psy. Je lui dis, d'accord, je vais voir le psy. Mais toi, tu vas au séminaire. Et les premiers séminaires, elle était israélienne, ma mère. Et les séminaires israéliens de Harachim, il y avait. Elle a accepté. Moi, le premier jour, je suis allé voir le Stapler, le plus grand rabbin du monde. Je me une bracha. Je n'ai pas osé aller au séminaire. Je lui ai dit, elle va incendier tout le monde là-bas. Ma mère, elle était... J'arrive le soir, là-bas, après une journée, je vois, elle est assise, elle écoute le rabbin parler. J'appelle ma femme s'est mise à pleurer au téléphone. Elle dit, ma chère, il vient. Que ma mère écoute un rabbin, c'était impossible. Elle a fait tchouva. Aujourd'hui, elle porte la perruque, le foulard, tout ça. Donc, tu feras tchouva, Bézrat Hashem, et tu la ramèneras eux aussi. Mais, c'est difficile, c'est vrai. Très difficile. Mais il ne faut rien leur dire. Il ne faut pas que tu attaques. Si tu attaques, ils vont t'embêter. Si tu leur dis, écoutez, restez comme vous êtes géniaux, moi je ferme ma vie. Vous me respectez, je vous respecte. Comme ça. C'est s'ils ne sont pas intéressés à faire, tu vois. Ouais. Mais il faut pas ils ont peur que tu vas les attaquer. Toi, tu leur dis, au contraire, restez comme vous êtes. Ça va les rapprocher. Parce qu'ils te connaissent, ils disent que tu es un type bien. Si tu fais tchouva, ça veut dire qu'eux, ce sont des idiots. Attends, il ne veut pas faire tchouva. Mais il ne veut pas non plus croire qu'il est idiot. Il va dire, c'est toi l'idiot. Tu as compris? Un moyen de défense. Est-ce que c'est une bonne idée de rester à la maison avec tout ce qui se passe? Non. Mieux vaut que tu sauves ta peau d'abord. Voilà. Si tu peux, c'est mieux sauver ta peau, tu pars. Si tu ne peux pas, tu es chez eux. Mais c'est difficile que tu saches. Mais c'est ça le mérite du Baal Tchouva. Yes. Je vais continuer avec quoi il parlait. Ouais. De juifs, non-juifs ensemble. Pour un rabbin qui fait des conversions, il dit à la personne, ouais, il faut juste faire Shabbat une semaine, cacher pendant 2 semaines, et c'est bien. Le péché, il va à qui? Il va au couple qui pense qu'ils sont juifs maintenant? Les deux. Non. Oui, les deux. Le rabbin, il a un livre, lui, que lui, il pense que c'est bon. Non, mais le rabbin, c'est un rachat. Un grand rachat. Maintenant, tous les réformistes, il est rachat. Complètement. Maintenant, le type qui est réformiste, il n'est pas idiot. Il voit bien qu'il y a des orthodoxes. Il ne sait pas. Il est pire que moi et sa femme, c'est une goya. Comment il va savoir?
Alors le reste de sa vie, son fils il va pas être juif, Dieu, sa fille va pas être juif. Leurs enfants ils vont pas être juifs, juste à cause d'une personne. C'est pas grave qu'il soit pas juif, on s'en fout qu'il soit pas juif. Qu'il reste goy, qu'on s'en fout. J'ai encore une question. Ouais. Si par exemple, encore au même sujet, si par exemple, je suis goy et je veux me convertir, comment tu es supposé de faire si tu habites dans une maison Comment ils font? qui n'est pas juif? Comment ils font tous les goyim qui le font? Ils le font. Au bout d'un moment, on leur dit de partir. Ouais. Et ils vont, comme ils habitent tout Ils se seuls. débrouillent, ouais, bien sûr. Tu peux pas. Tout le monde est passé par là. Je suis passé par là, tu es passé. Tous les Baal. Aujourd'hui, tu n'as pas de famille où tu n'as pas un Baal Tchouva. Tous les Baal Tchouva. La grande épreuve, c'est la famille. Tu connais un enfant Les filles et la famille. Il habite à côte Saint-Luc, il a 14 ans. Ses parents, ils sont à Laval. Ils sont pas religieux du tout. Il est parti à Yavne. T'as vu? Et il ne paye pas l'école. Sadia, il lui a donné le logement. Il habite Fantastique. seul. Il a 14 ans. Fantastique. C'est un sadique, un grand sadique. Baruch Hashem.